Je m'appelle Alasdair Mackenzie, je suis alpiniste himalayiste. J'ai gravi les 14 plus hauts sommets de la planète à seulement 20 ans et je suis ravi de faire partie de la Team Mondi. J'ai décidé de faire un nouveau projet, mais cette fois-ci, ça va être encore plus dur que le précédent. Et ce but, c'est d'y retourner, mais cette fois-ci avec les descentes à ski. Du coup, du sommet jusqu'au camp de base, toutes les sections avec les skis au pied cette fois-ci. C'est une grosse organisation, une grosse logistique à mettre en place. Il faut qu'on puisse savoir qu'est-ce qui va se passer sur chaque jour pour pouvoir booker les voitures, pour pouvoir booker les jeeps, les lodges, en combien de temps je pense le faire, qu'ils sachent où je suis, à quel moment j'y serai. Si je pars d'ici, c'est simple, c'est 90 kg de matériel. Il y a une downsuit, un sac de couchage -40, un sac de couchage -20, une paire de chaussures de 8000, une paire de chaussures de 6000, 2 paires de crampons, 2 piolets, 4 bidons d'eau, beaucoup de nourriture. Et après, tous les affaires personnelles, matelas, tout ce qui est trousse médicale. Au minimum, on part avec 15 kg sur le dos, parce qu'il y a les cordes qu'on va utiliser, la bouteille d'oxygène, la tente, un masque supplémentaire au cas où si le masque à oxygène que j'utilise il casse. Là, sur le projet à ski, il y a vraiment un développement au niveau de la chaussure de ski. Les skis sont vachement plus fins, un patin qui est vachement rétréci pour que le ski soit le plus léger possible. Et après, il faut être sûr que son matériel va tenir les aléas d'une expédition, quoi. Point de vue risque montagne, on va partir vachement tôt dans la nuit pour éviter les séracs. À 1h du matin, on se lève du camp de base pour partir. Comme ça, on n'a pas la chaleur parce que dans certaines montagnes, ça peut faire effet de four. Et la nuit, ça peut faire totalement l'inverse, ça peut faire congélo. Plus on va monter en altitude, plus notre corps en fait va faire une sélection d'organes. Toutes les extrémités du corps, les orteils, les doigts, ça c'est des extrémités du corps qui vont être les premiers à avoir moins de sang pour que notre corps continue à fonctionner bien. Les corps chauffants, ça va être pour ça. Après, sur le mal de l'altitude, c'est de boire beaucoup d'eau et pas griller les étapes. C'est ça le plus important. On fonctionne vachement en équipe, on va dire quand même assez réduite. La plupart du temps, j'ai qu'un Sherpa sur le premier projet, j'avais qu'un Sherpa par montagne. Après, sur l'ouverture du Choyu côté népalais, là j'avais 6 Sherpas qui étaient avec moi pour m'accompagner et qui réussissent cette ouverture aussi. Tout le monde me faisait part de ce qu'il pensait de la montagne et moi mon rôle c'est en fait de prendre la décision finale et du coup là il faut avoir une confiance absolue, que ça soit envers mes Sherpas ou eux envers moi. Le premier projet je l'ai pas réalisé seul. Il y avait ma maman qui m'accompagnait beaucoup, mon frère, toute ma famille en fait. Mais il n'y a pas que ma famille. Régis Picton, c'est une personne qui a été très importante dans le projet, déjà à pied, mais qui va être aussi très importante dans le projet à ski. Je m'appelle Régis Picton et je suis guide depuis 55 ans. Je participe à l'aventure parce que ça m'intéresse, parce que je suis allé en Himalaya, donc j'ai vu l'Everest bien avant qu'il soit né. J'ai fait pas mal de trek dans la région himalayenne et au Pakistan où il est allé faire sa série de 8000. Moi, le plus gros conseil que je puisse te donner, c'est la prudence. Ne pas hésiter à faire demi-tour au moindre problème de temps, de forme physique. Première chose, la prudence, la prudence, la prudence. Oui, j'ai toujours fait. Que ça soit sur ses conseils, sur sa façon de penser. C'est vachement un travail d'échange, mais aussi de soutien à ma famille. Quand j'ai été en panne de téléphone satellite, tout ça, Régis était là pour leur dire non mais il a peut-être plus de batterie et tout ça. Régis Picton fait partie de cette famille des 8000. La vedette est le vieux guide. Ouais non, c'est lui la vedette.